Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo, je vous montre comment postuler dans les écoles en Belgique, dans une université en Belgique. J'ai pris le cas de l'université de Namur pour une étudiante qui vient d'avoir son baccalauréat et veut postuler à l'université de Namur. Alors, sachez que la Belgique, c'est un petit pays et la Belgique fait référence à six grandes universités. Donc, en l'occurrence, l'université de Namur qui en fait partie des grandes universités en Belgique. Alors déjà, pour pouvoir postuler à l'université Namur, tout d'abord, il va falloir que vous créiez un compte, naturellement. Alors, je vais aller dans la rubrique l'email a été vérifié, alors j'entre tout simplement les coordonnées dont j'ai créé tout à l'heure. Je valide. Euh, Actuellement, nous sommes arrivés sur la plateforme de l'université de Namur. Comme vous pouvez le constater, nous sommes sur la plateforme. Ils ont écrit bienvenue, bienvenue sur, vous avez vu là, bienvenue sur la plateforme d'inscription en ligne de l'université de Namur. Chaque année, c'est ainsi qu'on doit procéder. Du coup, je vais descendre pour pouvoir sélectionner ce qui m'intéresse. Inscription régulière. Parce qu'il y a inscription régulière, cours préparatoire pour ceux qui vont faire les concours de médecine ou peut-être l'école polytechnique, par exemple. Il y a les formations continues, ceux qui veulent recommencer l'école pour les gens qui travaillent déjà. Et il y a l'inscription régulière. Et c'est l'inscription régulière qui nous intéresse actuellement. Je vais cliquer dessus. Et ça va me régénérer une nouvelle page. Donc je vais commencer le processus d'inscription de l'étudiante. Alors, là on demande du choix d'études. Là on me demande de faire le choix des études que l'école l'étudiante veut faire. L'étudiante veut faire quel domaine? C'est ça qu'on pas de choix d'études. Là je vais cliquer sur inscription. Inscription régulière à une formation diplômante de bachelier. Il y a inscription régulière à une formation diplômante de master. Inscription à une formation diplômante de master spécialisation. Vous avez vu tout ça? Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est bachelier parce que l'étudiante a eu 13 baccalauréat et elle veut postuler en première année. Donc, du coup, je vais cliquer sur le premier bachelier. Et maintenant, on me demande le type de formation. C'est quel bachelier? De quel bachelier s'agit-il? Quel bachelier veut faire? Vous comprenez un peu quoi? Donc, maintenant, pour savoir le type de bachelier, je vais descendre pour chercher un bachelier. Elle m'a fait, parce que vu qu'elle fait biologie, je vais postuler en biologie pour que le lien soit très, soit réellement, soit vraiment là, vous voyez un peu quoi. Parce que si elle fait peut-être chimie, je postule en mathématiques, honnêtement, il n'y aura pas de lien. Du coup, ça va compromettre son projet d'études. Donc, il y aura une inadéquation entre le projet d'études et le projet professionnel. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le bachelier. Bachelier en droit, en biologie, bachelier en sciences biologiques, bachelier en sciences biologiques. On va voir les bacheliers en économie, on va lire tous les bacheliers, bachelier en médecine, bachelier en sciences po, bachelier en biomédical, bachelier en informatique, horaire décalé, c'est-à-dire en cours du soir, bachelier en physique, bachelier en droit, bachelier en lettres modernes, bachelier en histoire, bachelier en sciences pharmaceutiques. Vous avez vu les bacheliers, bachelier en géographie également, bachelier en géographie géographie orientation générale, bachelier en chimie, en géographie, en histoire, en informatique. Bon, on va choisir, comme on a dit tout à l'heure, bachelier biologique, en standard normalement. Maintenant, je continue. Là, l'étape 1 a été validée. On va maintenant nous demander l'étape 2. À l'étape 2, si je veux seulement mettre son nom, comme vous avez vu, l'étape 1 a été validée, on me demande l'étape 1 a été validée, on me demande l'étape 2, numéro 2. Ensuite, on va me demander les données personnelles. Vous avez vu là, on a écrit données personnelles. Là, nous sommes à ce niveau, au niveau des données personnelles. Vous avez vu, données personnelles. Donc, du coup, je vais remplir les informations de l'étudiante, nom, prénom. Si elle a un autre prénom, je mets prénom social. Si elle en a, bien sûr, je mets sexe. Maintenant, tout ce qui avait les astérisques, sont ceux qui sont très capitaux, qui sont très importants. Vous ne pourrez pas laisser cela. La date de naissance obligatoire, pays de naissance obligatoire, nationalité obligatoire, document, date d'expiration du document d'identité, de la pièce d'identité obligatoire. Puis voilà, je vais ajuster la photo ici. Là, quand je vais finir, je vais mettre la photo ici. Donc, on écrit ajouter, là, je vais mettre sa photo. Vous avez vu? Zone des yeux et tout et tout. Donc, ça, c'est la photo. Je vais placer la photo. Vous voyez un peu quoi? Alors, je remplis ça et puis on continue avec l'étape 3 qui sera les études secondaires. Ok, les informations sont déjà remplies. Alors, je vais taper sur suivant. Ok, ensuite, tu rentres sur la nouvelle rubrique. Vous avez rempli tout ça. Nous sommes au niveau 3. La partie 3 là. Vous avez vu, on a mis assimilation. C'est très important pour remplir tout cela.
Donc, du coup, possédez-vous, c'est-à-dire l'un de vos parents, une carte de séjour longue durée en Belgique? Non. On n'a pas de parents en Belgique. Ok. Ensuite, possédez-vous une carte de séjour longue durée dans un pays membre de l'Union européenne? Non plus, parce qu'elle est en Afrique. Avez-vous obtenu le statut de réfugié en Belgique? Non. Vous voyez comment je remplis, non? C'est visible, j'espère. Êtes-vous candidat réfugié ou rapatrié? Non, non, elle n'est pas rapatrié quand même. Êtes-vous sous protection suicidaire? Non. Suicidaire que elle n'est pas vu de vivre. Êtes-vous sous protection temporaire? Temporaire, pourquoi? Elle vient rester vous là-bas. Non. Êtes-vous en séjour de plus de 3 mois en Belgique en exerçant des activités professionnelles? Non plus. Elle est encore Cameroun, elle est en train de faire sa donne là. L'un de vos parents est-il ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne? Non. Tous les deux sont au Cameroun, ils se battent là-bas. Avez-vous obtenu une bourse d'études de la Fédération wallonie de... Non. J'ai trouvé, elle a pris ça. Veillez à télécharger une photocopie de l'acte de l'attestation d'octroi de la bourse. Là, c'est si. Ah oui, parce que j'ai dit oui. Donc, quand je dis non, ça va disparaître. Vous avez vu? Non. Parce que quand vous dites oui, on va vous demander le document en question. Êtes-vous pris en charge la CMP? Non, pas CMP. Non, 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 non. Ils ne peuvent se débrouiller seuls. Avez-vous déjà bénéficié d'un statut? Non, aucun bénéfice. Ensuite, je vais taper sur suivant. Vous avez vu? On va me demander niveau 4. Niveau 4, études secondaires. Information générale. Avez-vous obtenu un diplôme à la fin de vos études secondaires? Bien sûr, j'ai obtenu un diplôme, elle a obtenu un diplôme du baccalauréat. Diplôme obtenu. Maintenant, on va demander de poser les diplômes, les documents en question. Veuillez indiquer le type de diplôme. C'est le diplôme d'études secondaires, non? Non belge. Il faut bien lire. Hein. Baccalauréat international délivré par l'Office du baccalauréat international de Genève. Là, nous sommes, après avoir finalisé, nous sommes au niveau 5. Examen spécifique. Là, je vais dire non, non, pas tout. Comme j'ai mis là, non, 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 non. Tout ce que vous avez vu là, c'est non. Et ensuite, je vais taper sur suivant. Donc, après avoir rempli, j'ai mis le certificat de scolarité. Du coup, je vais le valider. Pour valider, je passe sur la touche de direction. Là, je vais taper sur enregistrer. Là, j'enregistre. Quand j'enregistre, ça va tourner. Ça va régénérer cette page-là. Maintenant, on dit, avez-vous été inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur ou université en Fédération Wallonie? Non. Je vais dire non là. Et ainsi, je vais valider maintenant. Poursuivre. Vous avez vu? Là, vous pouvez nous communiquer toute autre information supplémentaire dans cet espace. Là, si vous avez un petit commentaire, ici, vous ajoutez votre petit commentaire. Si vous n'avez pas de petit commentaire, vous laissez tomber. Ce n'est pas une obligation, donc c'est pas obligatoire. Ce sont les endroits où il y a les symboles qui sont obligatoires. Les endroits où il n'y a pas de symboles, il n'y a pas l'astérisque, ce n'est pas obligatoire. Ce sont pas obligatoires ces endroits. Le service R2, souhaitez-vous bénéficier d'un aménagement en termes d'accompagnement, d'accessibilité ou facilité spécifique pour savoir si vous êtes renseigné en question, consultez. Oh, putain, on n'a pas besoin de ça. Autorisez-vous l'université de à communiquer avec votre ancien établissement secondaire? Oui. Oui, j'autorise. L'université de se réserve le droit de vérifier les documents déposés, bien sûr. Allez, j'ai compris. Vous savez qu'est-ce que j'ai compris? Comment avez-vous connu, vous savez qu'il pose la question aussi, par le site web? Je vais dire que quoi ici, là? Dans la presse, lors des activités dynamiques, non, on dit par le site web, par le site. Règlement et charte. Je certifie introduit cette demande d'admission ou d'instruction en mon nom propre, et je n'ai pas agi dans le cadre d'un mandat ou... Ouais, je coche. Veuillez certifier avoir pris connaissance. Ok. Ok. Veuillez certifier avoir pris connaissance du code. Il faut certifier tout. Veuillez certifier être le détenteur. Avoir pris connaissance intégralité du document.
Donc, et certifié être détenteur, avoir pris connaissance de l'intégrité des documents. Oui, la place est 200 euros. Toujours 200 euros. Oui, certifié avoir pris connaissance qu'en tant qu'étudiant, pays, vous êtes tenu à verser 200 euros. Je confirme avoir pris connaissance de l'obligation. Veuillez certifier avoir pris connaissance des principes déontologiques. Veuillez certifier avoir pris connaissance. Tout ça, vous cochez. Il faut certifier, vous cochez. Veuillez certifier avoir pris connaissance. Veuillez certifier. Et ensuite, vous validez. Là maintenant, la dernière rubrique, il faut payer. Vu que tout est bon, on va valider là, on va valider ici. Il se met que la demande. Dès que vous allez valider là, on va vous demander de payer, faire le prêt de paiement. Après le prêt de paiement, c'est terminé. Beaucoup de courage à tout le monde et n'oubliez pas de vous abonner.